Les données des études sociologiques suggèrent que la peur des responsabilités est le type de phobie le plus répandu. Souvent, cependant, une personne est incapable de comprendre et de reconnaître l'existence de ce trouble mental. Elle se convainc elle-même et convainc les autres qu'ils exigent trop d'elle. Examinez plus en détail en quoi la pestophobie diffère de l'évitement intentionnel et de la responsabilité au motif que la personne est plus facile à vivre ou qu'elle n'a pas confiance en ses propres capacités. La phobie émotionnelle en psychologie. La peur des responsabilités est le fléau de l'homme moderne. En psychologie, ce trouble est appelé hypiophobie. Il s'agit de la tendance à éviter les obligations de la vie. C'est l'un des types de phobie sociale. L'essence de l'hypiophobie est qu'une personne est envahie par une peur panique si elle doit assumer la responsabilité d'un événement quelconque. Elle a peur de faire face aux obligations qui se présentent et ne craint pas les conséquences possibles, par exemple les reproches, les critiques et la perte générale des relations interpersonnelles. En outre, il peut s'agir de choses élémentaires auxquelles une personne qui n'est pas tout à fait préparée peut faire face. La pathologie peut se manifester chez des personnes de tous âges, hommes et femmes. Les psychologues estiment qu'une telle personne n'a pas une confiance fondamentale dans le monde qui l'entoure. Elle a beau essayer d'éviter les situations pour ne pas prendre de décision, en pratique, c'est impossible. La tension nerveuse épuise l'organisme et entraîne l'apparition de troubles psychologiques. Les personnes souffrant d'une peur obsessionnelle des responsabilités se manifestent souvent sur fond de stress. Une forte phobie ne peut pas produire une relation harmonieuse dans le mariage. La maladie se poursuit, mais il n'est pas question d'évolution de carrière sur le lieu de travail. Comment l'appelle-t-on encore? Un synonyme de l'hyphénophobie est le terme hypangiophobie. Grec, hyping signifie responsabilité. Un concept plus étroit est l'autochimophobie, lorsqu'une personne panique à l'idée d'assumer la responsabilité de ce qui se passe. Dans tous les cas, elle rejette catégoriquement la culpabilité, même lorsqu'elle est évidente. Pourquoi les gens ont-ils peur d'assumer des obligations? Les circonstances dans lesquelles l'hypangiophobie peut se manifester varient, mais toutes les raisons peuvent être regroupées en 5 grands groupes. Une éducation erronée pendant l'enfance. Lorsque les expériences sociales sont formées, les parents, les éducateurs et les enseignants imposent des interdictions et des punitions incessantes à la suite de la moindre erreur. Cela fait naître la peur. Elle tue la capacité à décider par soi-même. Tu ne dois faire que ce que dit ta mère, tu n'es personne sans moi, tu ne feras que tout gâcher. Attitudes négatives et préjugés résultant d'expériences tristes vécues à l'adolescence ou plus tard dans la vie adulte. Si le patient connaît des problèmes majeurs dus à l'adoption de décisions ratées, il voit tous ses comportements futurs sous cet angle, et éprouve une peur inexplicable. Tendance perfectionniste combinée à une faible estime de soi. Un perfectionniste est une personne qui s'efforce d'obtenir les meilleurs résultats possibles parce qu'elle doute d'elle-même. Il a peur de prendre des engagements. Il en résulte un sentiment de peur permanent. La cause de ces excès peut être une maladie mentale grave, comme la schizophrénie. Les personnes atteintes du syndrome myablénique souffrent souvent de cette phobie. Facteurs prédisposants. Chacun dans sa vie s'accorde à dire qu'il a été confronté au moins une fois au fait que ses décisions entraînaient de tristes conséquences. Les parents autoritaires et les enseignants analphabètes ne sont pas rares dans notre société. Cependant, tout le monde ne souffre pas d'hyperphobie. Les personnes très sensibles à l'évaluation des étrangers risquent de souffrir de troubles mentaux. Elles ont tellement peur des reproches et des critiques que l'âme se retourne lorsqu'il s'agit de prendre des décisions. Les personnes excessivement influençables sont sujettes à cette phobie et à d'autres phobies sociales. Ce trait de personnalité pousse inconsciemment les gens à se conformer inconditionnellement aux stéréotypes imposés par la société. Ils n'ont pas leur propre opinion. Ils ne savent pas faire preuve d'esprit critique. L'hyphénophobie est déjà dans votre poche si au moins une fois quelqu'un déclare lequel d'entre vous est le chef. Vous êtes en train de tout gâcher. Symptômes de cette phobie. La peur de prendre la relève d'une personne atteinte d'hypangiophobie se manifeste de la manière suivante: crise de panique dans les moments critiques. Le gécophobe commence à respirer bruyamment et, vu de côté, il semble être dans un état de pré-service dû au stress. Des tremblements des membres peuvent apparaître. La voix et la mâchoire tremblent. Nausées, vertiges, voire évanouissement. Pleurs ou rire hystérique. Crise aiguë de troubles gastro-intestinaux. Facilitation de la miction. Les symptômes énumérés peuvent s'ajouter à l'agressivité à l'égard d'autrui, ce qui nécessite une décision d'hypnophobe. De telles images peuvent être observées dans des situations où une femme essaie de persuader son mari, hypnophobe, est responsable de sa vie et de la capacité de la famille à faire face. Diagnostic. En règle générale, l'hyphénophobe n'est pas très difficile à calculer. En règle générale, ces personnes parlent doucement et essaient de rester dans l'ombre. Il leur est difficile d'exprimer leurs pensées à haute voix. Elles sont perdues au moment où elles essaient d'assigner de nouvelles tâches. Au travail, sur le lieu de travail, dans les familles, hommes et femmes,
Les personnes atteintes d'anginophobie ont peur d'assumer leur propre responsabilité. Ils la reportent donc activement sur les autres, les rendant responsables de leurs échecs et de leurs erreurs. Le diagnostic est compliqué par le fait que la personne s'adapte progressivement à la phobie et ne veut résolument pas reconnaître la pathologie. De son côté, seul son parent semble souffrir et il doit résoudre ses propres problèmes ainsi que ceux du parent de la sphère parasite, conjoint, collègue. La pathologie peut épuiser le patient et provoquer des problèmes de santé tels que des ulcères d'estomac, une hypertension persistante, et diverses maladies somatiques. Il est donc très important de diagnostiquer correctement la maladie et de mettre en place un traitement le plus rapidement possible. Comment puis-je me débarrasser de ma peur de moi-même? Les recommandations suivantes peuvent aider à renforcer la confiance en soi avant de prendre des décisions importantes. Dites-vous que l'échec est une expérience très précieuse qui peut vous aider à prendre la bonne décision à l'avenir. Équilibrez votre régime alimentaire et simplifiez votre routine quotidienne. Cela crée une bonne base pour un état psychologique sain. Si vous êtes confronté à une tâche, prenez des décisions sans tarder afin de réduire au minimum les périodes de stress psychologique. Mettez toujours le début à la fin. Les résultats différés augmentent la tension liée à la décision. Il est essentiel d'apprendre des techniques pour renforcer l'estime de soi et réduire l'anxiété. Cela permet d'éliminer les causes profondes de la peur et de la panique. Quand faut-il contacter un professionnel? Dans les cas les plus graves, une personne souffrant de RO perd la capacité d'agir de manière appropriée. Au moment où elle doit prendre une décision, elle peut sauter par la fenêtre en panique, courir dans la rue et se mettre sous la voiture. Si vous remarquez des signes de responsabilité chez vous ou chez un proche, ne négligez pas les services d'un professionnel. L'auto-administration ne peut qu'aider à stopper l'état pathologique. Un professionnel compétent trouvera la cause de la phobie, aidera la personne à changer ses attitudes de vie destructrices et à mettre fin à la peur. Comment arrêter la panique? Options thérapeutiques. Des méthodes efficaces de psychothérapie qui aident réellement à traiter l'hypnophobie, la thérapie cognitivo-comportementale. Cette technique est considérée comme l'une des plus productives en matière de rétablissement de la personnalité. Les médecins aident les patients à pénétrer plus profondément dans leur conscience, à surmonter les moments dangereux et à effacer de leur mémoire les émotions qui détruisent la vie. Technique de programmation neurolinguistique. Elles aident les personnes à contrôler leurs émotions, leur comportement et à résoudre leurs problèmes par elles-mêmes. Les formations de groupe sur l'hypnophobie donnent d'excellents résultats. Les participants échangent leurs sentiments et travaillent sur les erreurs. Les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes passent progressivement par des étapes de socialisation. L'hypnothérapie. Agir sur le subconscient. Au cours de certaines séances, la personne supprime les causes des peurs irrationnelles. La modélisation psychologique est un moyen pour les professionnels d'évaluer leur propre comportement et leurs propres pensées, ainsi que le comportement des autres, en fournissant aux patients hyperphéniophobes un accompagnement. La psychologie énergétique est une autre méthode de guérison de l'hyperphéniophobie. Elle fait appel à la médecine traditionnelle à base de plantes, exposées à l'acupuncture. Les médicaments sont également indiqués pour améliorer la qualité de vie en cas de niveau élevé d'anxiété et de troubles mentaux. Prévention. Il n'est pas nécessaire d'entreprendre beaucoup de choses en même temps. Laissez la petite partie assumer la responsabilité de ce qui lui fait peur. Le contrôle rationnel du comportement réduit considérablement la peur. Dans les situations critiques, imaginez que la vie est un théâtre et que vous êtes l'acteur principal. La chance et la défaite n'ont que peu d'importance. Les différences, les sifflets ou les applaudissements influencent-ils votre jeu? La vie continue. Les gens sont occupés par leurs propres problèmes et vous devenez votre propre personne. Cette approche peut contribuer à réduire le risque d'aggravation de la phobie des tâches. Conséquences et prévisions. Si vous ne prenez pas de mesures, l'hygophobie est un trouble mental grave aux conséquences dangereuses. Les personnes deviennent novices et apathiques. La peur d'une responsabilité incontrôlée provoque les expériences émotionnelles les plus fortes, qui peuvent conduire à des crises et à des troubles de la vie. Ne laissez pas la maladie se développer de manière critique. Une pathologie peut être traitée avec succès si le problème est abordé sérieusement. Il arrive qu'une personne souffrant d'hyperaérophobie depuis des dizaines d'années soit aidée par 5 à 10 séances avec un spécialiste, et que sa vie soit complètement différente. Conclusion. Malheureusement, il existe de nombreux facteurs prédisposants dans la société qui permettent aux personnes faibles d'esprit, imaginaires et sensibles de développer une hypermorphophobie. L'émergence de la pathologie est facilitée par la peur de la condamnation par le public. La peur de devenir un paria a poussé les gens à adopter des modèles de comportement lorsqu'ils n'ont pas d'obligation à assumer. Les professionnels disposent d'un riche arsenal de techniques pour aider les patients à se remettre complètement de l'hypermorphophobie. Les personnes qui n'ont pas de phobie sont plus ouvertes aux autres et vivent pleinement et heureusement. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation 0,5.
0,5 quantité d'évaluation. 0 Les psychologues et psychothérapeutes sont engagés dans le conseil individuel et de groupe des enfants. Les domaines prioritaires de travail sont les solutions aux problèmes des relations enfants-enfants, les névroses des enfants, les violations du développement psycho-affectif et les difficultés dans les relations mère-enfant. En savoir plus sur le sujet. Comment vaincre la peur du noir chez les adultes, les adolescents et les enfants. L'algophobie est la peur de la douleur. De quoi s'agit-il et comment peut-on la traiter? La peur du sang est un problème courant. Comment faire cesser cette peur? Réponse de Vladimir Mihailovitch. Je me souviens d'un élément de l'histoire récente. Il y a quelques années, une grand-mère m'a appris à enseigner avant d'entrer à l'institut et à former son petit-fils en mathématiques. Son petit-fils, qui venait de passer ses examens, est venu me voir. J'ai tout de suite commencé à lui poser des questions sur tout et n'importe quoi. Il m'a demandé la formule du théorème de Pythagore. Il me répond, nous sommes passés par là. À toutes mes questions sur les sinus, les tondeuses à gazon, les tangentes, les triangles, les isocoques, les angles droits, il n'a toujours dit qu'une chose, nous avons réussi, à l'école. Mais il ne pouvait rien écrire sur une feuille de papier. Je lui ai demandé, et quelle est ta note en maths? 4. J'ai failli tomber de ma chaise à cause d'une telle réponse. J'ai travaillé un peu avec lui pendant 3 mois, mais j'ai cette limitation, je m'ennuie et je n'arrive pas à réfléchir. J'ai suffisamment de soucis. Je l'ai laissé partir. 1 an plus tard, j'ai rencontré ma grand-mère. Elle me remercie. Elle me dit que son petit-fils est entré à l'institut après mon cours de mathématiques. Les ingénieurs étudient beaucoup. Imaginez l'ingénieur d'un constructeur qui ne peut pas commencer un angle droit sur un chantier. Il n'y a pas d'angle droit dans le bâtiment. Tout devient psychosuch. Je ne lui permettrai pas de construire ne serait-ce qu'une cabine pour chien. 11 février 2023. Réponse de Vladimir Mihailovitch. Plus nous quittons l'éducation socialiste, plus notre vie est étonnante. Nos jeunes d'aujourd'hui, qui sont venus après l'université pour produire, sont déjà stupides. Voici ce que Turner m'a écrit sur l'éducation socialiste. Nous, Tokhari, pensons la même chose, mais leurs salaires sont bien plus élevés. Pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé avec des gens, dans la production, dans l'industrie, et je suis stupéfait de la détérioration de nos jeunes hommes modernes. Au cours des 15 dernières années, ils sont devenus complètement incapables sur le plan technique. Ils n'ont pas d'opinion originale sur les questions fondamentales, mais sont des débutants. Ils ont peur de prendre les outils de serrurerie les plus simples, pas l'électricité. Ils ont peur de ne pas assumer les responsabilités de base. Ils ont peur de prendre des décisions et d'assumer la responsabilité de la mise en œuvre de choses élémentaires que même les personnes non préparées sont. Leur seule nature est le manque de respect et l'agressivité envers les autres. Sur le lieu de travail, ces comportements n'ont pas été retardés depuis longtemps, mais ils doivent cesser. Les gens du district sont plus rapides dans le travail de production et acquièrent rapidement des connaissances et de l'expérience. Je connais ce tourneur depuis plus de 40 ans. Lorsque nous travaillons ensemble, nous devenons amis pour la vie. Pour moi, il est le roi Torcar qui peut tout mettre sur un tour. Il est Dieu dans ses actes. Il est Dieu dans ses actes. Par conséquent, l'éducation aujourd'hui est plus qu'une simple éducation. C'est le facteur le plus important dans la lutte pour l'avenir de l'État russe lui-même, une perte qui signifie la disparition de la Russie de l'histoire du monde.